Hello les gars, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire ce style d'animation. C'est un style d'animation motion graphique hyper professionnel. Lorsque tu arrives à faire ce style d'animation, ça te met à un autre level. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre comment est-ce que tu pourras le faire. Donc pour ce faire, on va aller sur mon logiciel After Effects. On va aller dans New, on va venir dans Solid. On va préparer le Solid, on va prendre une couleur pas entièrement blanche, mais un peu blanche comme ça. Voilà. OK, voilà. Donc là, le Solid est créé. La première des choses à faire, c'est de venir créer le star, c'est-à-dire l'étoile. On va cliquer, on va maintenir ici sur le rectangle, on va venir prendre ici le star, c'est-à-dire l'étoile. On va mettre le contour 0. Le fond, on va prendre un fond noir. On va cliquer, on va dessiner ici. Voilà, l'étoile est dessinée. On va revenir ici dans l'objet de sélection. On va venir ici dans Shape Layer, on va renommer ça Entrée. On écrit étoile, on va renommer étoile. Voilà, là c'est bon. Maintenant, on vient dans Polystore, on clique sur la flèche Polystore. Donc là, on vient ici également dans Polystore Path, on clique sur la flèche. Donc on va venir animer l'étoile. Donc on va commencer ici, on va diminuer jusqu'à 97. On va venir dans Order Radius, on va agrandir ça un peu comme ça jusqu'à 621. On va venir dans Inner Rounded. Inner Rounded, on va augmenter comme ça. Je pense que c'est bon de diminuer. On va jouer avec, voilà, comme ça c'est bon. Voilà. Donc là, inner radius 97.5, outer radius 621.9, inner roundness 46, outer roundness 83. Donc là, on va envoyer ça un peu ici, l'extrémité. Voilà, là c'est bon, on peut animer. Donc dans l'animation, vous avez vu que ça contourne, quoi, ça fait une rotation. Donc pour ce faire, comment est-ce qu'on va animer ça? On va venir ici dans le paint, c'est-à-dire dans le anchor point. On va prendre l'anchor point, on va envoyer ici sur l'extrémité. Là, on va pouvoir animer rotation. On clique sur le keyframe de rotation, premier keyframe. Un deuxième keyframe, on vient vers la fin. On va remplacer les 0 là par 1. Voilà, lorsqu'on va jouer, regardez, ça tourne. Mais c'est un peu lent. C'est un peu lent. Oh, c'est un peu lent. Voilà, ouais, là, ça tourne. Ça tourne. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va un peu professionnaliser ça. On va venir dans Effect and Preset. On va cliquer Gaussian Blur. G-A-U-S. Vous allez voir Gaussian Blur s'affiche ici. Vous envoyez le Gaussian Blur sur l'étoile. Vous venez dans Effect Control. On va augmenter un peu le Gaussian Blur. Voilà, regardez l'effet que ça fait. Voilà, ça donne un vrai effet au fait. Vous voyez l'effet que ça donne. Lorsqu'on va jouer, regardez. Vous voyez, c'est bon comme ça. Voilà. Est-ce que c'est pas trop grand? On va diminuer un peu le scale, le S, scale, on va diminuer un peu. Voilà, là c'est bon. Maintenant, on va dupliquer, CTRL D, on va envoyer le deuxième ici. On a dupliqué le deuxième ici, on va diminuer la taille drastiquement, on va diminuer un peu, voilà. Là, lorsqu'on va jouer, regardez. Voilà, c'est bon. La seconde des choses à faire, c'est de venir cliquer ici sur Text. On va écrire ici Animation. Animation. Voilà, animation. S. On va agrandir un peu comme ça, c'est bon. On va revenir ici. On envoie ça au milieu ou bien vous pouvez venir dans Align. Align, vous alignez ça au milieu. Voilà, là c'est bon. Lorsqu'on a fait le test, ensuite l'autre chose à faire, c'est de venir ici dans le rectangle. On prend un rectangle, on va dessiner un rectangle ici. Mais nous, on a besoin d'un contour, on n'a pas besoin d'un fond. On va aller avec un contour de 7. On va cacher, on va annuler le fond. Voilà. Un contour, est-ce qu'on va pas augmenter le contour? On va aller à un contour de 15, 12 c'est bon. Ouf. Un contour de 12. Voilà. Un contour de 12 c'est bon. Voilà, on va descendre un peu. Maintenant, lorsque vous faites le contour, venez dans rectangle. Rectangle ici. On va d'abord renommer ça. On va renommer entrée rectangle. Ouf.
rectangle. Voilà, là c'est bon. Rectangle, lorsque vous finissez d'allumer rectangle, vous venez dans la flèche, vous venez ici. Dans Content, on va cacher ça, on vient dans Content. Voilà, on va venir dans rectangle. Cliquez sur la flèche du rectangle, vous venez ici dans rectangle path 1. Rectangle, voilà. Maintenant, lorsque vous venez dans rectangle, désolé, lorsque vous cliquez rectangle, c'est ici vous devez venir dans stroke. Voilà, c'est dans stroke. C'est pas rectangle, vous venez dans stroke. Vous cliquez sur la flèche du stroke. Vous allez descendre ici à dashes. Vous cliquez ici. Lorsque vous cliquez ici, qu'est-ce que vous allez remarquer? Lorsqu'on va agrandir, vous allez voir. Voilà, vous voyez le contour. Vous voyez, voilà. Là, on va essayer de jouer un peu avec pour voir jusqu'où on sera satisfait. Je pense 11 c'est bon. 11 est bon. Non, on va aller avec 10. On va aller avec 10. Voilà, 10 c'est bon. Voilà. Là, ouais, c'est bon comme ça. On va revenir. Voilà. Maintenant, on va animer le rectangle. On va animer le rectangle. Mais la première des choses à faire, on va prendre le anchor point. On va envoyer sur l'extrémité ici. Voilà, ici. Maintenant, on va venir cliquer sur S. Premier keyframe. Deuxième keyframe. On met un deuxième keyframe. On revient sur le premier keyframe. On va sur 0. Non, 0. Voilà. Dans le premier keyframe 0, voilà, ça disparaît. Le deuxième keyframe, c'est 100. Donc, lorsqu'on va jouer, regardez, ça grandit comme ça. Voilà. Là, on va maintenant animer ça. Clic droit, on vient dans Easy Ease. Vous savez tout ça. C'est la raison pour laquelle je dis si vous êtes débutant, allez-y sur mes précédentes vidéos. Ça va être très bénéfique. Donc, on va faire ça comme ça. Vous allez bien voir, voilà. C'est un peu lent. On va diminuer l'espacement. C'est un peu lent. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon ainsi. Maintenant, la seconde des choses, l'autre chose à faire, c'est de faire quoi? C'est de venir dans projet. On va aller dans ma galerie. On va importer les éléments qu'on va animer. On va prendre la pilule. On va prendre le curseur, contrôle la pilule et ensuite ça. Voilà, on va envoyer les trois ici. Maintenant, j'ai juste besoin du curseur d'abord pour commencer. Du curseur, j'envoie le curseur ici. Voilà, on voit le curseur, il est ici. Le curseur est ici. Oh. Faut toujours rester ici, quoi, sur Selection Tool. Voilà, on va diminuer la taille un peu. Voilà. Maintenant, c'est bon comme ça. Maintenant, on veut animer. On veut que ça suive l'animation de ça. Mais avant, d'abord, on peut ajouter quelque chose d'autre. On va ajouter les points sur les extrémités. Vous venez dans Test, vous écrivez un point. Vous allez agrandir le point. On va agrandir le point. Voilà, on va descendre. Vous pouvez utiliser la flèche du clavier pour diriger ça. On va agrandir pour que vous puissiez bien voir. 50, voilà. Vous voyez le point, mais le point est un peu grand. On va diminuer. Je pense que là, c'est bon. Ou bien on va diminuer un peu encore. Là, c'est bon, voilà. On va dupliquer. CTRL D. CTRL D. On va venir ici dans l'objet de sélection, voilà. Maintenant, on va le diriger, on va l'envoyer ici sur l'extrémité 2, désolé. Ici, on est bon. Là, on est bon. Là, il est bon, il est bien positionné. On va dupliquer encore, on va descendre avec le troisième. Le troisième est bon. On va le faire monter un peu. Voilà. On va dupliquer encore le quatrième, on l'envoie ici. Voilà, vous pouvez utiliser la flèche du clavier, vous maintenez Shift, là, ça va être très rapide. Voilà. Là, on est bon. Là, c'est bon. Maintenant, on veut que l'animation des points suive le rectangle. On va sélectionner tous les points. On va prendre le parent link. Vous savez tout ça, vous allez l'envoyer dans le curseur. Voilà, là, lorsqu'on joue, regardez, ça va suivre. Oh, on n'a pas bien fait ça. Parent link, on prend ça, on envoie sur le rectangle. Voilà, c'est sur le rectangle on envoie. J'avais fait une erreur, j'ai envoyé ça sur le curseur. Sur le rectangle on envoie. Voilà. Voilà, là c'est bon. Maintenant, la seconde des choses, l'autre chose à faire, c'est de faire quoi? C'est d'animer maintenant le curseur. On va envoyer le curseur en haut ici. Voilà, on va animer.
position. La première position, on veut que ça soit ici. Voilà. On envoie ça ici. On envoie le premier keyframe ici. Maintenant, on va suivre ça. Les keyframes du rectangle pour que l'animation soit pareille. Voilà, maintenant le deuxième keyframe, on envoie. Ouf. Le deuxième keyframe du curseur, on l'envoie ici. Voilà, sur le deuxième extrémité. Et on va animer. Easy ease. On vient ici. On agrandit un peu. On vient comme ça. Voilà, comme ça. Regardez. Voilà, là, ça suit l'animation du rectangle. Voilà, là, on est bon. Maintenant, l'autre chose à faire, c'est de faire quoi? C'est d'animer le test parce qu'on veut que le test également, ça disparaît, quoi. On va animer le test en fonction de l'opacité. Contrôle, c'est-à-dire T. Raccourci clavier T, contrôle. Qu'est-ce que j'ai dit? T. Premier keyframe, deuxième keyframe. Voilà, le premier keyframe, c'est 0. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez le texte. Voilà, c'est bon ici. Voilà. Là, on est bon. Donc, l'autre élément également à faire, c'est quoi? On va tout sélectionner. CTRL A. On clique U pour voir les keyframes. Voilà, on va prendre le texte. On va prendre le rectangle. On va prendre le curseur. On va les envoyer un peu devant ici. Voilà. Ensuite, on va prendre seulement le curseur ici. On va l'envoyer jusqu'au début. Voilà, on veut que la première position du curseur, ça vienne ici. Ça commence ici, quoi. Voilà. Vous voyez, regardez lorsqu'on va jouer. Ça commence là. Voilà. J'espère que vous avez compris. Pourquoi j'ai fait ça? Pour que l'animation, la première position du curseur, ça commence en haut ici. Voilà. Vous voyez, voilà. Là, ça fait professionnel. Voilà. L'autre chose à faire, c'est d'activer le motion blur. Vous savez, chaque fois que j'anime, j'active le motion blur. Tac. Maintenant, du moment où on a fait ça, l'autre chose à faire, c'est de venir. On va cacher tous les éléments. On va prendre la pilule, on va envoyer la pilule. Voilà, la pilule est ici. On va faire la rotation. On va venir la foutre pour que vous puissiez bien voir. Voilà, rotation R. Pour que la pilule soit bien droite. Voilà. On va aller avec 90. Rotation 90, voilà, là pour que la pilule soit droite. Ensuite, on va prendre ça, le journal, on l'envoie en bas de la pilule. Le journal est là, ça c'est des petits carrés quoi, qui rend un peu la chose jolie. Donc, vous allez avoir tous les éléments dans la description de la vidéo. Voilà, donc voici le journal, ici c'est écrit journal, c'est les petits traits qui sont derrière au fait. Donc, vous allez venir ici dans toggle switch mode, vous allez cliquer toggle switch mode, vous allez venir ici dans normal. Normal, vous allez venir ici dans multiply. Voilà, vous voyez, le blanc va un peu disparaître. Voilà, ensuite, vous pouvez ramener tout. Vous venez cliquer les yeux qui sont ici, vous ramenez tout, voilà, tout est revenu. Maintenant, on va prendre la pilule et les petits carrés, on va envoyer ça un peu devant. On veut que, on va venir en quarter, voilà. Voilà, on veut que voilà, les pilules commencent à s'afficher ici. Voilà, à partir d'ici. Les pilules s'affichent. Maintenant, on a sélectionné la pilule et les petits carrés. On va faire descendre ça. On fait descendre ça en bas jusqu'à ce que ça disparaisse. Voilà, ça a disparu. Maintenant, pratiquement la dernière chose à faire, c'est de venir faire. Vous faites clic droit. Vous venez dans New. Vous venez dans Null Object. S'il arrive que vous êtes, c'est-à-dire votre interface ici est remplie, vous pouvez augmenter. Parce que sinon, vous ne pouvez pas faire un clic droit. Ou soit vous pouvez faire un clic droit ici, ou soit vous venez ici dans Layer. Layer, vous venez dans New, vous venez dans Null Object. Voilà, c'est Null Object. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Le rôle de Null Object, c'est quoi? C'est de lier tous les calques au null. Là, lorsque vous animez le null va animer tous les éléments en même temps. Je vais vous montrer. Donc là, on va sélectionner les deux étoiles, le texte, le rectangle. On ne va pas sélectionner les points. Écoutez, la partie là, bien, ne sélectionnez pas les points. Contrôle, le curseur, le journal, le pile, c'est-à-dire la pilule. On revient ici dans Toggle Switch Mode, on vient dans Parent Link, on va envoyer dans Null Object. Voilà, donc là maintenant, lorsqu'on va animer, un exemple, on prend la rotation, lorsqu'on anime, ouais, ça va tout animer en même temps.
C'est ça le rôle du null object. Donc, on a lié tout au null. Lorsqu'on anime le null va animer tout au fait. Donc là, on va cliquer position, la première position, le premier keyframe, le deuxième keyframe, on va faire monter. Voilà, là, j'utilise la flèche de mon clavier pour faire monter. Voilà, c'est monté. Là, voici les deux pilules. On va faire descendre ça un peu. Voilà. Là, c'est bon. On va cliquer ici, clic droit, Easy Ease. On va animer les keyframes. On va faire les mêmes animations, quoi. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est monté. Voici After Effects. Ouais, tac. Voilà. Voilà, là c'est bon. Maintenant, il y a une chose que je n'ai pas fait, c'est de faire la rotation de la pilule. Pilule, on clique R. Le premier keyframe ici, le deuxième keyframe, on clique 1. On clique ici 1. 1. Voilà, regardez. Là maintenant, la pilule va s'animer et quand vous voyez, ça tourne. Voilà, c'est le but. Voilà. Là, on est bon. Donc ici prend fin la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, merci de me le signaler, de me laisser un like. Si vous avez des questions, merci de me poser les questions en commentaire. Et sachez que tous les éléments que j'ai utilisés, je vais laisser ça dans la description de la vidéo. Donc d'ici là, prenez tout soin de vous. Si réellement tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like. Si tu aimes la chaîne, abonne-toi et d'ici là, on se reprend pour une prochaine vidéo. Peace!